Mesdames et messieurs les représentants de la religion, mesdames et messieurs les présidents de communauté, mesdames et messieurs, chers amis, le mois sacré de Ramadan est un mois de partage et de rencontre. Voilà pourquoi, ça fait des années, avec le soutien de quelques personnalités engagées en faveur de vivre ensemble, j'organise chaque année un iftar républicain de paix. Je voulais créer cette occasion pour que tous les défenseurs de la République, croyants ou non croyants, puissent se retrouver dans un moment d'amitié et de fraternité. Notre présence tous ici, ensemble, est déjà une première victoire en faveur de la paix. Je veux remercier mon ami. Merci. Un grand merci à un ami à moi, qui, ça fait longtemps, c'est mon ami Marek Alter. Merci à Marek. Et une pensée aussi à sa femme, Marianne Alter. Cette année, cet iftar est crucial. Le contexte national et la situation internationale ont malheureusement un impact direct sur notre société. Depuis l'année dernière, plusieurs drames sont venus nous rappeler que nous devons être mobilisés et vigilants. Un enseignant, malheureusement, paix à son âme, Dominique Bernard, a été tué par un ancien élève radicalisé. Au lendemain de l'attaque terroriste commise en Israël le 7 octobre, par des individus se réclament de l'islam et manipulent la cause légitime des Palestiniens, il y a eu des conséquences immédiates sur notre pays et particulièrement sur nos amis, nos frères et nos compatriotes juifs. Malheureusement, aujourd'hui, entre les manœuvres de l'extrême droite qui essaie de manipuler malheureusement les juifs pour attaquer les musulmans, et je dis bien les musulmans, pas les islamistes, et les manœuvres de l'extrême gauche qui essaie de manipuler les musulmans pour attaquer les juifs, tous les juifs, et enfin, malheureusement, avec les manœuvres des islamistes qui veulent nous diviser. Nous sommes confrontés à trois extrémistes qui veulent détruire la République. Ce sont des forces dangereuses pour la paix et le vivre ensemble. On me dit souvent que les musulmans ne dénoncent pas assez les islamistes et les terroristes. Je dois rappeler que les musulmans combattent partout l'islamisme. En Iran, en Afghanistan, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, aux Émirats Arabes Unis, en Égypte et en Arabie Saoudite et ailleurs. Mais malheureusement, ce n'est pas assez. Je crois que c'est par l'éducation et la solidarité que nous allons encourager d'autres à prendre la parole. C'est pour cela que je m'exprime ici, autant que le président de la conférence des imams de France, rappeler que si nous sommes nombreux dans la communauté en Europe, on œuvre contre l'islamisme et surtout contre les frères musulmans, nous devons l'être encore plus. On nous reproche souvent de ne pas nous exprimer suffisamment fort, mais quand nous le faisons, malheureusement, nous sommes parfois seuls, abandonnés par la société, nous sommes soumis à la menace, aux campagnes de calomnieux et au harcèlement en ligne. Heureusement, la République nous protège. Je tiens à remercier le ministère de l'Intérieur et rendre hommage à nos forces de l'ordre. Ils veillent depuis des années sur nous. Sans eux, nous sommes. Nous sommes nombreux à vivre loin de nos familles. Trouvez-vous normal que je sois obligé de faire exiler mes proches, mon épouse et mes enfants, et que je leur rends hommage pour de leur sacrifice? C'est cela aussi. C'est cela aussi notre réalité que certains ne veulent pas nous voir. Nous devons nous battre ensemble pour préserver en France notre modèle républicain, défendre la démocratie et aussi la liberté d'expression. Nous devons renverser la tendance. Aujourd'hui, c'est triste de le dire et c'est une vérité. En Occident, un imam extrémiste qui porte un message de haine et les plus de liberté de mouvement et de son expression qu'un imam qui défend la République. La pression sociale est devenue une arme pour les réseaux proches des frères musulmans. Mesdames et messieurs, chers amis, le monde est en train de changer. Notre société est soumise à plusieurs influences. Notre jeunesse, notamment dans les quartiers populaires, ils sont exposés au lavage de cerveau. Nous ne pouvons plus tolérer ce climat qui met en danger notre société. Notre objectif doit être la jeunesse. Faut-il un imam qui prêche la haine pour être crédible chez les jeunes? Non. Nous devons inlassablement les protéger face à cette manipulation. Pour ce faire, je crois qu'il faut demander des politiques
clair et courageux. En tant qu'imam engagé dans la République, j'ai identifié comme beaucoup d'autres un mal qui ronge notre société, un mal qui ronge ma religion. Je répète depuis des années qu'il faut à la fois sauver l'islam de l'islamisme et la République de l'extrémisme. Ce fléau, c'est facile de l'identifier, a été montré de doigt et expliqué par plusieurs spécialistes. Je veux rendre hommage à l'engagement tout particulier de Mohamed Sefaoui, Florence Berger-Leclerc et aussi Jean-Charles Dessart et le juge de l'antiterrorisme aussi. Ce mal il y a plusieurs noms, mais il s'appelle surtout les frères musulmans. Ces organisations défient leur idéologie par des livres, sites internet. Il faut savoir repérer les imams et les mosquées qui diffusent leurs idées et ainsi les associations qui le soutiennent. Comment vaincre ce mal? Il y a 4 points. L'éducation par les parents, le discours religieux, formation des imams, internet et les réseaux sociaux, et aussi légiférer et faire appliquer toutes ces lois pour cesser la diffusion de la haine. L'islamisme est soutenu par des États. Dénonçons et maintenant ce billet qui finance les frères musulmans face à leur responsabilité. Ce mal aussi s'appelle aussi la chaîne Al Jazeera, malheureusement. Ces chaînes jouent un rôle très dangereux aujourd'hui. Elles donnent des raisons pour les terroristes pour agir avec violence. Elles incitent aussi à la haine. Il faut faire la pédagogie également, dans le but de libérer la jeunesse de discours victimaires. Il est donc nécessaire de rappeler certaines vérités que je vais résumer ici. Non, la France n'est pas un pays raciste qui affiche une hostilité contre les musulmans. Non, les musulmans ne sont pas malheureux en France. Ils sont même beaucoup traités plus heureux que certains pays dits musulmans. Non, les juifs ne sont pas nos ennemis. Non, les chrétiens ne sont pas nos ennemis. Ils sont nos amis, nos frères en l'humanité, comme les juifs. Ils sont considérés en islam comme les gens de livre à l'Kitab. Non aussi, les démocrates musulmans ne sont pas des vendus à des forces de mal, mais des personnes qui aspirent à vivre en paix. Oui, il faut casser les préjugés, tous les préjugés, offrir pour que les personnes puissent se reconnaître, débattre, discuter, y compris avec leurs divergences. En islam, il dit que la divergence, c'est un bienfait. Al-Ikhtilaf wa Rahma. Mesdames et messieurs, je tiens, faites quelques remerciements. Merci à la présidente de l'Assemblée nationale de nous avoir honorés de sa présence. Merci à nos ministres, Sarah Alaï, Patricia Mirales et notre Stanislas Guérini, notre ministre. Je remercie aussi mon ami Omar Apouche, grand pianiste de paix qui œuvre pour le vivre ensemble et son soutien inconditionnel. Et aussi un grand merci à M. Cohen, propriétaire de l'hôtel, le propriétaire de l'hôtel, qui malheureusement, malgré les contextes difficiles, nous a permis de nous réunir ici, dans ce magnifique lieu. Je le remercie d'avoir soutenu l'organisation de ce beau dîner. Merci, M. Cohen. Merci, mon ami. Et aussi, le pauvre, le plus qu'il a stressé, c'est notre traiteur. Pour son aide précieuse, merci pour sa patience. Nous pensons être une centaine. Ensuite, on était 200. Et nous sommes finalement presque 400 personnes réunis ce soir pour célébrer la paix. Merci également à tous les bénévoles, tous les amis qui m'ont aidé et ils sont soutenus. Enfin, mesdames et messieurs, je remercie chacun de vous de votre présence. Pour la plupart, vous êtes des amis très proches, très chers à moi, que j'apprécie beaucoup. Je prie de cœur sincère, comme tous les religieux qui sont là, je prie que notre monde connaisse la paix et que notre pays, la France, aille de l'avant et franchisse tous les obstacles. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit. Merci à vous de m'avoir honoré de présence. Vive la République, vive la France. Merci.